Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lance 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Là où nous allons, personne ne pourra vous aider et loin seront la quiétude et la paix. Alors préparez-vous pour ce troisième et dernier acte de Perspective démente. Mais assez parlé, je laisse la parole au maître du jeu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination Delta Green, cette troisième et dernière saison de Sombre Machination Delta Green. Nous reprenons avec nos 3 personnages. Je rappelle que si vous n'avez pas vu la première et la deuxième saison, cette saison n'aura aucun sens pour vous, je vous l'assure. Donc, regardez-les bien. Il paraît que la saison 2 a un épisode assez pas trop mal couillu. Donc voilà. Nous reprenons donc. Alors que nos 3 personnages sont dans une pièce qui leur rappelle de bons souvenirs d'il y a 20 ans. Cette odeur d'agrumes et de gingembre. Ce chat étrange aux yeux jaunes. Cet augment répété. Et cette porte entr'ouverte. Le chat se faufile par la porte. Je cours à la porte. Je veux pas. Et je la ferme. Tu la fermes directement comme ça ? Et je reste avec la main sur la poignée. Et je serre très très fort. Ouais. Je sens comme mon bras qui est tétanisé dessus et... C'est un cauchemar ? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar ? Dis-moi que c'est un cauchemar. On n'est pas là. Tu verras dans 5 minutes. On va être en train de charcuter Graham à coups de cartes. Ta gueule. Qu'est-ce qui nous dit que notre petite Adam c'était pas notre Graham là, hein? Qu'est-ce qui nous dit que ça fait pas 20 piges qu'on est dans ce trou? Y'a rien qui nous dit tout ça. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Enfin si, la goutte qui fait... Écoute. Je ressens la même chose que toi. Mais en restant avec la porte fermée, tu veux quoi? Qu'on reste ici jusqu'à la fin de notre existence, si vraiment on a une existence encore en cours? J'en sais rien, j'aimerais juste que ça s'arrête quoi. Je retourne à la flaque, y'a quoi la flaque? Maintenant, il n'y a plus rien dans la flaque, il y a le reflet de la pièce dans laquelle vous êtes. On continue? Ok, alors... vous allez prendre... Écoute, l'existence veut jouer avec nous. On n'a qu'à jouer avec elle. On se dit un truc. Qu'importe les moyens, qu'importe les circonstances, qu'importe... On se démerde pour massacrer personne. C'est toi qui dis ça? Ouais, c'est moi qui dis ça. Mec, Je prends mon flingue, je retire le magasin, je retire toutes les bastos, je retire du truc de la culasse, je démonte la pétoire même, je la balance au fond, et je dis en tout cas ce sera pas moi. Okay. J'en sais rien, de toute façon tu veux qu'on fasse quoi? Hein? On n'a aucune chance contre quoi que ce soit. Un truc qui... Ça se trouve, c'est un... Qu'est-ce qui dit que c'est pas... c'est complètement con de toute façon. Je me regarde, je regarde mes mains, est-ce que j'ai... Tu as 50 ans. J'ai 30 ans, j'ai... Non, tu as 50 ans. Putain.
On y va? Allez, on y va. Écoute, c'est soit on attend la mort, soit on va vers elle. Du coup, je fais un pas en arrière. Moi je tape sur le mur, boum boum boum, même rythme. Rien ne se passe. J'en ai plus rien à foutre, j'essaie tout ce que je trouve. Vous ouvrez la porte? Yeah. Vous ouvrez la porte et faites face à une sorte de bureau de police. Il y a un téléphone. Il sonne. C'est le mien? Ton bureau? Il y a un seul bureau. Je vous parie à tous les coups qu'il y a une femme qui pleure en haut du téléphone et que cette... Putain, vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? C'est ta femme? Non. Mais non. Ça se trouve, c'est la femme d'Adam qui va pleurer au téléphone, j'en sais rien. Je pars dans tous les sens. Vas-y, je décroche le téléphone. Tu entends la voix de Lloyd. Il explique à sa femme qu'il ne viendra pas à cause du travail et qu'il s'excuse sincèrement de ne pas être là pour leur anniversaire et qu'il promet de se rattraper à son retour. Il lui demande d'embrasser Mike et il lui dit qu'il l'aime. La ligne coupe. Vous l'entendez, c'est assez fort. Tu sais que j'ai dit ça avant tout ça commence. On était déjà dedans? Marrant. Non, Si, c'est marrant. c'est que notre espoir. C'est notre. Vas-y, dis, finis ta phrase. Je prends le téléphone et je le balance sur Gordon. Les mecs, Finis ta putain de phrase. arrêtez. Tu te rates lamentablement. Dis donc, c'est comme la boîte, hein, t'as pas réussi. Hein. T'as vu, je t'ai raté. Mm. Allez. Il y a une porte? Oui. Celle par laquelle vous êtes entré. Putain. Ok, alors qu'est-ce qu'on. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça déclenche notre putain de porte? La porte est fermée, hein, de toute façon. Vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Pas, ça va pas donner au même endroit. Il y a une mécanique, il y a un truc. Il y a... J'ouvre la porte. Il y a une grande pièce C'est pas la avec une fresque. même. Putain, est-ce que ça fait penser à cette putain de phrase qu'on a vue dans le putain de tunnel? Elle ressemble à quoi du coup la fresque? La fresque décrit une ville, près d'un lac. Il y a une famille royale. Le roi, le père, meurt. La fille aînée est entourée de multiples prétendants amenant des présents. La sœur de la fille aînée lui parle dans l'oreille. Il y a une signature? Non. Il y a une autre issue? Oui, une porte au bout du couloir. Qu'est-ce que c'est que cette Enfin, merde? Une pièce. C'est quoi? C'est ta famille? Ça te dit quelque chose chez toi? Tu vois bien qu'ils sont pas... Bah ouais, ah non mais enfin... T'es con? Il m'étonne toujours. Il cherche une explication à cette merde. Il cherche quelque chose de cohérent. Ouais, De cohérent, mec. je lâcherai rien. Rends-toi Tu- service. D'accord. Tu te souviens de Adam? Vous avez son visage en tête parce que vous avez vu les photos et la photo machin, et vous vous souvenez de la photo, pas de lui, qu'on soit Ouais, clair. ouais, mais... Tu te souviens de la parade? Et puis maintenant on est là? Et tu cherches un sens? Il y a plein de monde sur la fresque. Au niveau Ouais. des fringues, il y a un truc qui me recolle au niveau de la parade. Oui, les vêtements ressemblent un petit peu, il y a un côté victorien, un petit peu dans les vêtements. C'est notre job de trouver des solutions, on va en trouver une.
Je crois que j'ai vu ces... Est-ce que c'est ceux que j'ai vus à la parade dans la ville, les costumes? Possible. Victorien, vous avez vu des costumes victoriens. Après, il y avait beaucoup de costumes. J'ai vu hein. les masques vénitiens, j'ai vu des... Ouais. Il n'y a pas de masque hein, sur la fresque. J'ouvre la porte d'après. Une grande pièce, sombre. Le centre est éclairé. Il y a un homme qui tape sur une machine à écrire sans relâche. Il y a des feuilles partout, des piles et des piles de feuilles. Personnellement, je reconnais cet homme. De loin, non, et il est de dos. Ah, il est de dos. Et il y a des piles de feuilles partout. C'est vraiment une mer de feuilles. Ah ouais. Tu peux l'atteindre, il n'y a pas de problème, hein, mais... Je prends une feuille au hasard à côté de moi. Ah. Je regarde ce qu'il y a dessus. D'accord. Ça parle de 3 personnages dans un cimetière qui parlent avec une créature étrange. Et en le lisant, tu te dis que ça te dit quelque chose que tu as déjà vu, mais tu sais plus trop où. Moi, je sais. C'est pas le Scriptogramme. de Graham, c'est non, ça, ouais. non. Ouais. C'est Graham. Du coup, je fais le tour. Je vais Ouais. voir le... Je me mets en face du... Il porte un masque blanc. Très simple. Il y a un- Regarde Lloyd, tu vois bien, il y a des trucs cohérents, enfin, il y a des trucs qui se relient. il y a un masque. Oui. Tu lui retires le masque et tu peux voir un visage déchiqueté, encore sanglant. Et les yeux révulsés, il est en train d'écrire, toujours sur sa machine à écrire. Il retire une page, il la pose et il reprend. Il reprend une page et il réécrit. Ah, j'avais raison, c'était grave. Hein. Du coup, je jette le masque. Je suis pas fou, hein. Enfin. Je crois. Je reprends... moi, je prends une page aussi. Celle sur la table qu'il vient de poser, Ouais. ça parle des 3 héros. Et les 3 héros viennent de faire face à une étrange fresque. Et il la regarde et se demande. L'un des héros, en didascalie, demande concerné si cela veut dire quelque chose, si ça a un lien avec la famille. L'un des personnages répond de manière ahurie. Est-ce que t'as vu, mais t'es con? Quoi T'es con? Attends. Tu vas écrire sur la machine, c'est ça? Je mets un coup de pied à Graham. Pour le dégager et pour Tu te écrire fais aussi. extrêmement mal. Il est comme de la pierre. Et il continue. Ah, du coup, C'est je écrit boite. que tu l'as tapé. Il écrit pas en temps réel, hein. Il écrit avec un petit délai quand même. J'essaie de regarder... Attends, il les met ici quand il a fini, machin... J'essaie de déduire où est-ce que pourrait être le début de l'histoire. C'est impossible. Il y a J'en prends une au hasard. J'essaie de taper sur la machine, la douleur disparaît dans ma jambe. Tu peux pas vraiment. T'arrives pas à taper. Il dégage ta main instinctivement et t'arrives pas à taper. Putain, enculé. Tu prends une page au hasard. Ouais. La page décrit la rencontre de 3 personnages avec une dénommée Madame B. Elle leur confie une mission et ils sont dans la salle 2B, une salle de réunion d'un immeuble à Manhattan. Putain, c'est exactement à quoi elle ressemble. Je lui donne la page. Je donne le nom. Pas de porte supplémentaire. Si, il y a une porte au bout de la pièce, bien sûr. J'ouvre la porte. C'est une petite pièce sombre. Vous pouvez voir qu'il y a un cercle comme un projecteur contre un des murs. Ok. Vous entrez dans la pièce. Oui. Alors que vous entrez, il y a des ombres chinoises qui jouent quelque chose. On peut voir un château. Et puis ensuite, ça avance. On peut voir que il y a des gens dans le château qui portent des masques et il y a une fête. C'est ce que vous comprenez. Très rapidement, les ombres chinoises disparaissent. La lumière s'éteint. Pendant quelques instants, vous êtes dans l'obscurité. La lumière se rallume et il y a une porte en face de vous. C'est un vrai spectacle son et lumière. Incroyable. Allez.
Moi, je m'attendais pas aux ombres chinoises, donc j'aime bien. Ouais, je sais pas, ouais, moi je m'attendais aussi à un truc du genre un chat qui est peint sur un mur. Ça manque de sang. Ouais, hein. Ouais, mais ça changeait, c'était cool. Du Ouais. coup, je vais vers la porte et je l'ouvre. Vous arrivez face à un public. Ils vous applaudissent. Il y a plein de gens. Vous êtes sur une grande scène. Ils s'arrêtent. Il y a un silence qui s'installe dans la salle. Sur la scène où vous êtes, il y a pas mal de choses. Il y a un wagon avec des toiles tendues sur les côtés. Il y a aussi une chambre d'hôtel avec un PC en pièces et 4 lits uniques. Il y a aussi un piédestal avec une feuille décor derrière représentant des escaliers à la Escher. Une feuille décor, pour ceux qui ne savent pas, c'est une toile tendue, tout simplement. J'ai toujours rêvé d'être acteur. La foule rigole. Je peux descendre au niveau de la foule? Alors que tu avances vers la foule, la scène avance et t'empêche d'y accéder. Je peux choper un truc qui traîne, Mhm. que je balance à la foule. Moi, je fais... Attendez, regardez. FBI, bougez pas! Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est par rapport à la scène d'avant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est par rapport à la scène d'avant, en fait. Ah, d'accord. Je déconne, c'était une blague. Il est pas chargé. Go, ça va? Vas-y, essaye toi. J'ouvre ma braguette et je pisse devant le... Oh non! A priori, le spectacle de notre vie est vraiment passionnant. Ça vous plaît? Il chuchote. Un homme dans la foule vous alpague en faisant « La porte !» C'est là! Et donc, tu pointes vers une porte. Et du coup, t'as la foule qui fait « Allez-y! Ouais! On doit y aller. On doit y aller, on est obligé de prendre la porte. Allez, on y va. Il est pas content. Je les suis. Vous ouvrez une porte. Vous êtes dans des loges. Vous entendez, ceci dit, quelqu'un qui rigole. Il est mort de rire, à côté. Dans la loge, dans une des pièces à côté qui est là. Est-ce que je reconnais ce rire? Difficilement, non. Ok, bah je pense qu'on va voir. Vous arrivez près de l'homme. Il a les yeux bleu acier, il est plutôt jeune et c'est Anton. Il regarde une photo de lui. Apparemment. Il a une photo, il regarde, il est mort de rire. J'arrache la photo de ses mains. C'est une photo de lui, mort. Fais voir. Fais voir. Il vous regarde et il vous... Ouais, on s'est déjà vu. Mais Ouais. Il paraît à quel âge? jeune. Ok. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, on a vieilli quoi. 20 ans, mec. 20 ans. T'es ici avec nous ou t'es Il une... éclate de rire. Là, il est vraiment là, il éclate de rire. Il en peut plus quoi, il est vraiment mort de rire. Il s'arrête pas. Ok. Est-ce qu'il y a une autre porte? Oui, celle par laquelle vous êtes entré. Anton, tu viens avec nous? Il est toujours mort de rire. On continue? Hmm. Enfin, on retourne sur nos pas du coup. Vous entrez. C'est une grande pièce. Il y a des tas et des tas et des tas de cadavres écorchés au sol. Ils portent tous des masques. Rien d'autre dans la pièce? Je prends un masque et je l'enfile. Alors que tu te penches, tous les cadavres se redressent comme des poupées Je tombe par terre. et se mettent à danser.
un projecteur met en avant un des cadavres marionnettes. Tous les autres le regardent. Puis, le projecteur met en avant un cadavre féminin qui s'approche. Le cadavre féminin prend son masque, le jette au sol et montre tout le monde. Tous les autres cadavres prennent leur masque et les jettent au sol, sauf celui qui était éclairé par le projecteur au début. Le cadavre de femme se rapproche de celui qui a gardé son masque et tous les cadavres tombent. Est-ce qu'on reconnaît un des visages? Est-ce qu'ils sont tous différents? C'est des cadavres écorchés. Ok. Leur visage n'est pas reconnaissable. Et celui avec qui gardait son masque Oui, est tombé aussi? oui. Je me rapproche. Mhm. Je me baisse pour enlever son masque. C'est pas un masque en fait, c'est... En fait, tu pensais que c'était un masque, mais c'est juste son crâne. Il a pas de chair en fait. D'accord. Et c'est lisse? C'est pas lisse, il y a les orbites, etc. Ah oui. Mais ça fait vraiment... de loin, ça ressemblait à un masque un peu blanc, mais en Ok. fait c'est juste son crâne. Ok. Sans muscles. Ok. Il y a une autre porte? Oui. On y va? Ça va pas? Non, c'est juste. Je crois que ça l'a réveillé. Vous entrez dans une pièce. Cette pièce, il y a un petit bureau, une lettre et un stylo. Dessus. Il y a quelque chose d'écrit sur la lettre. Je lis. À haute voix. Adam attend seul. Il est entouré. Rejoignez-le. Il y a un chuchotement. Vous entendez qui vient du mur d'à côté. Vous entendez ça? Et si on se rapproche du mur, on entend des choses ou il faut se coller Vous carrément entendez des l'oreille? bruits de fête. Assez similaires à ceux de la parade finalement. D'accord. Je toque contre le mur et sonne creux ou... Non, il ne sonne pas creux. Il sonne comme un mur en béton. Ça te fait un peu mal aux doigts. Il y a une autre porte. Mhm. Je prends la lettre que je plie et je la mets dans ma poche. D'accord. Vous entrez dans une pièce qui est remplie de haut-parleurs en tout genre. Alors que la porte se ferme derrière vous, ils s'activent à la suite, diffusant chacun des extraits de musique, d'émissions, de films, etc. Comme une Ghostbox un petit peu. Vous entendez ceci. Vous devriez, monsieur, vous démasquer. Vraiment? Vraiment. Il est temps. Nous avons tous ôté nos déguisements, sauf vous. Je ne porte pas de masque. Pas de masque. Pas de masque. Et en fait, le dernier son de masque devient une saturation incroyable, devient une sorte de cri qui vous vrille les tympans. Vous êtes obligé de vous couvrir les oreilles et vous avez l'impression que l'un ou plusieurs haut-parleurs éclatent. Et Je me touche le visage. J'essaie de... tu n'as pas de masque. Lui non plus. Toi non plus. Toujours la lettre dans la poche. Mhm. Ok. Donc là, c'est le calme plat. Oui. Enfin, la pièce est même reposante, même. Notre porte. La porte d'où vous venez. Attends.
Quoi? Laisse. Tu penses que le message parlait de qui? On n'a pas de masque, du coup. Je vous parie que la pièce a encore changé. Forcément. Il faut un peu de cohérence dans l'écriture. C'est la continuité. Beau spectacle. Vous entrez dans une immense salle de théâtre que vous reconnaissez, le Ah. King's Theatre. Tiens. Yep. La salle est pleine à craquer, remplie de mannequins qui regardent la scène, sur laquelle il y a un bureau, 4 fauteuils en tissu, devant quelqu'un qui semble assez fixe. Peut-être un mannequin aussi, Vous avez mais vu avec la distance c'est difficile de dire. Parce qu'on est où là? Vous êtes en haut. Là vous étiez rentré en Au haut niveau dans des la gradins, pièce. quoi. Ouais, en haut des gradins. Il y a 4 fauteuils. 4 fauteuils, y compris le... 4 fauteuils de tissu devant le Ah. bureau. On peut y accéder? Mhm. Vous vous approchez. Le pantin s'anime. Le pantin qui était au bureau. Et se met à parler, ce qui vous semble être du russe. Ok, on reconnaît pas un seul mot du coup. Sur l'un des fauteuils, il y a un porte-badge en cuir du FBI. Une sorte de portefeuille, si vous voulez, qui se déplie, comme ça. À la place du badge, il y a une bouche qui parle en anglais, répétant ce que disait le VOR, de la même voix. En tant qu'homme d'affaires, j'ai fait un deal avec vos collègues. Quelle plus grande famille que le FBI. Cet égout avait été sali par des sous-hommes. Et tout le yaïus qui vous a fait, et que vous vous souvenez d'il y a 20 ans. Lâche ça. Il y a la porte où l'homme était parti, vous savez, celui qui était revenu pour graver quelque chose. Il ressemble à Adam, Qui? l'homme qui arrive. Non, non. La porte par Il y a une laquelle, porte. c'est Ah, la ok, porte ok, ok. où l'homme était parti. Eh ben, allons-y, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Une pièce fait place. Il y a un homme attaché à une chaise. La chaise est fixée au sol. Il semble qu'il porte un masque blanc. Ok. Il émet pas de bruit particulier, respire. il parle pas, Il respire. il paraît calme. Mhm. Ok. Adam? Pas de réponse. Ok. Vous approchez de lui ou pas? Oui. Vous vous rendez compte que ce n'est pas un masque, c'est une peau craquelée, durcie, couverte de peau morte. C'est pour ça que ça semblait être blanc. L'homme lève la tête. Et il dit d'une voix assez profonde. Il arrive, et rien ne pourra l'arrêter. Il est le roi, que même les empereurs servent. D'un coup, vous entendez une voix féminine qui vient de haut-parleurs que vous n'aviez pas vus au-dessus de vos têtes. Vous savez, les vieux haut-parleurs. Elle supplique. Non, ce n'est pas possible. Itil restera, la descendance se fera. L'homme reprend. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui a déjà été. La femme reprend. Je prendrai époux. La décrépitude s'arrêtera. L'homme rétorque. La fête est terminée.
Vous le savez. La voix féminine est maintenant en larmes. Vous n'êtes qu'un messager de mauvais augure. L'homme rétorque. Je suis le messager de la vérité. La femme, après un court silence, répond. Vous ne serez rien du tout. Vous entendez des bruissements d'ailes. Des corbeaux arrivent et se mettent à déchiqueter l'homme, notamment son visage. Et même avec le visage boursouflé, cette personne ne nous disait rien de particulier? Non. Ok. Pourquoi on nous parle d'un conte de fées, en fait, depuis la parade? Quelqu'un comprend quelque chose? Ah, le rapport, quoi. Non. Ok. Et La porte, qui est derrière vous, s'entr'ouvre et peigne la pièce d'une lueur dorée. Je me retourne face à la porte. L'ouvrez-vous? Et je leur fais signe de se retourner. Notre porte. Derrière la porte, un étrange paysage où le soleil se couche. Il y a un lac. À côté de ce lac, une ville aux allures médiévales mais aussi victoriennes, tout en étant terriblement moderne. Dans le ciel, 2 lunes. Les rues semblent agitées. Je crois que je regarde avec un petit peu de... Je sais pas de... Tout ça nous semble totalement réel, quoi. Ah, c'est réel, on ne peut plus réel. C'est aussi réel que la vie que vous avez menée jusqu'alors et avant. C'est beau, non? C'est beau, Ouais. c'est une belle ville. Il fait chaud, mais pas trop chaud. Il fait regarde. frais. Je regarde et je profite. Je le préférais de l'extérieur, le tableau. Tu penses que c'est ça? Bah ouais. On est dedans, là. Bientôt, on va tomber sur le roi qui crève et le... Ah. Là, la promise, la connasse de sœur, là, qui murmure je sais pas quoi dans son oreille. Une sorte de lumière. Putain. Je regarde juste encore. Alors que vous regardez ce paysage incroyable. Ainsi se termine ce premier épisode de cette dernière saison de Delta Green. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Cette ville au loin, je me demande bien son nom. Eh bien, il va vous falloir attendre la semaine prochaine pour le savoir. Ou bien dès maintenant. Et oui, en participant au Tipeee de la série, vous aurez accès aux épisodes en avant-première, notamment aux épisodes audio. Et aussi à plus de 30 scénarios en PDF et plein d'autres choses. Mais surtout, vous soutiendrez l'horreur et le jeu de rôle, ainsi que les live jeux de rôle, notamment Arkham PI. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Sombre Machination et de partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!